Depuis sa construction en 1955, la zone 51 a toujours été entourée de mystères. Conçue comme un site d'entraînement pour les avions espions U-2, son rôle consistait à abriter les projets militaires secrets. La principale préoccupation de la base, c'était de préserver le secret. Puis, le secret est devenu sa mission principale. Ce lieu, isolé dans le désert, appelé 51 sur cette carte des années 50, semble être l'endroit idéal pour une base noire. Mais au fur et à mesure que l'infrastructure et l'activité grandissent, des informations ont commencé à filtrer. L'avion espion U-2, le SR-71, les avions furtifs, tous ont été testés ici. Et toute l'activité aérienne qu'on peut voir du sol indique que cette base sert à tester les avions. Bien que des opérations militaires de grande envergure aient lieu sur le site, le gouvernement refuse d'admettre son existence. À l'époque de sa construction, et aujourd'hui encore, le spécialiste et guide de la zone 51, Glenn Campbell, étudie la base depuis le début des années 90. C'était comme aller au spectacle. On prenait sa voiture et on allait voir la base secrète qui n'existait pas. J'ai rendez-vous avec Glenn Campbell. J'ai rencontré Glenn pour la première fois il y a 16 ans, quand je suis venu ici même pour essayer de trouver des réponses sur la zone 51. L'imagerie satellite est bien meilleure aujourd'hui. Certaines photos sont incroyables. Regardez les pistes d'atterrissage là. C'est avec ces photos qu'on voit le mieux. Oui, les mesures de sécurité qui entourent cet endroit font partie du mystère. Ça attise les curiosités et ça nourrit les théories du complot. Oui, la sécurité est élevée ici. Regardez autour, c'est un bon endroit pour se cacher, non? C'est un sacré bon endroit. C'est à la fin des années 80 que la zone 51 a commencé à attirer l'attention du public quand un physicien nommé Bob Lazar a fait des révélations explosives. Il prétend à l'époque qu'il a travaillé sur un projet top secret de rétroconception sur un vaisseau extraterrestre. Il m'a dit, John, j'y étais, je l'ai touché, c'était réel, c'était E.T. Ça ne pouvait pas venir de chez nous. Bob Lazar a refusé de nous recevoir pour une interview, mais il nous a renvoyés vers son ami John Lear, un pilote de ligne à la retraite qui a autrefois effectué des vols pour la CIA. C'est moi qui ai révélé l'existence de la zone 51. John Lear a poussé Bob Lazar à faire une interview télévisée pour lever le voile sur ses activités secrètes. Il m'a dit, OK, tant que je reste dans l'ombre. L'interview a eu lieu chez John Lear et il l'a filmée sur cette vidéo. C'est Bob et sa femme. Dans son interview, Bob Lazar affirme avoir travaillé sur les soucoupes volantes dans un complexe secret appelé S4, si secret qu'il est camouflé dans une montagne au sud de la zone 51. John Lear nous explique ce que Bob Lazar lui a décrit. S4 est une base souterraine. Ça ressemble à une montagne, mais en fait, il y a des portes de hangar qui coulissent vers le haut pour s'ouvrir. On dirait qu'une partie de la montagne est en train de s'ouvrir. Ça mène à un laboratoire, et il y avait toute une série de hangars. Il y avait 9 hangars en tout, et dans chaque hangar, il y avait un vaisseau extraterrestre. Et ils étaient tous différents. Si tout cela est vrai, se pourrait-il que le gouvernement utilise la zone 51 comme une zone de stockage pour la technologie extraterrestre? Quel que soit le type de secret enfermé dans la zone 51, il est clair que les visiteurs n'y sont pas les bienvenus. On ne peut pas aller plus loin que ça. La première chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de clôture, juste ces deux panneaux. À première vue, le système de sécurité ne paraît pas impressionnant. Mais les différents niveaux de sécurité apparaissent rapidement. Je vois qu'il y a des trépieds sur la colline. Ils nous observent? Ce sont des caméras. Ils nous regardent. Ils surveillent la route, là. Impossible de passer en douce. Et si on passe au travers, il y a nos amis là-haut. En effet. Dans le 4x4. Ils sont là 24 heures sur 24. Des capteurs sensoriels au sol, des caméras et un service de sécurité privé en permanence. Mais la meilleure protection de la zone 51 reste certainement le désert.
En arrivant ici, je m'attendais à voir des barbelés de 5 mètres de hauteur. Il n'y a rien de tout ça, juste quelques piquets. Ces piquets sont les seuls témoins que la loi du Nevada vous oblige à avoir pour délimiter un territoire. Ils n'ont pas besoin de clôture ici. Ils ont 20 km de désert autour d'eux pour protéger la base. Le panneau est classique, danger propriété privée. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas, l'usage de la force à des fins mortelles est autorisé. On se demande ce qu'il peut y avoir de si secret pour qu'ils tuent. Des visiteurs extraterrestres pourraient-ils être retenus dans la zone 51? Cette vidéo, diffusée pour la première fois à la télévision, montrerait un extraterrestre qui serait détenu dans la base. Il est apparemment observé par des militaires derrière une cloison en verre. L'homme qui a divulgué cette vidéo se fait appeler Victor. Il refuse de révéler sa vraie identité par peur de représailles. Selon lui, cette vidéo a été dérobée à un moment où du matériel provenant de la base était converti de l'analogique au numérique. Dans cette interview de 1996, sa voix a été modifiée. À peu près 2 fois par mois, il l'installait pour des sessions qui duraient de 3 à 5 heures. L'extraterrestre serait arrivé sur Terre en 1989 et aurait subi de nombreux interrogatoires. Dans cette session, l'extraterrestre serait angoissé. Le médecin recherche une éventuelle hémorragie dans les yeux et les narines. Victor pense que l'extraterrestre est mort au milieu des années 90. Nous ne disposons d'aucun moyen pour vérifier l'authenticité de cette vidéo, mais nous la soumettons à un expert en effets spéciaux à Los Angeles pour évaluer sa plausibilité. En attendant, nous sillonnons la montagne à la recherche du moindre signe indiquant la présence d'une structure dans la zone. Dans un instant, nous allons survoler le désert du Nevada et approcher au plus près de la plus célèbre base militaire des États-Unis. C'est parti. Squawk 4373 et un passager. 4373 et un passager pour le 966 Sierra Hotel. Maintenant, ils savent qui on est et où on va. Affirmatif. Durant le décollage, nous entendons une communication entre la tour de contrôle et un des avions banalisés du gouvernement. Janet pour la tour de contrôle 267 Nellis. Le contact est maintenu sur un 5000. L'avion auquel il s'adresse est appelé Janet. Les navettes aériennes. Nous dépassons la plus haute montagne et découvrons la zone 51. Je la vois maintenant. Nous sommes à peu près à 15 km de la frontière. Mais à peine l'apercevons-nous qu'un message radio nous rappelle à l'ordre. Hélicoptère 966, vous êtes à 5 km d'une zone d'accès restreint. Affirmatif. Affirmatif, mais nous n'irons pas plus loin que 3 km. Ils sont plus à l'aise maintenant qu'on est parti. Plutôt 2 fois qu'une. Une chose est sûre, le gouvernement a bien l'intention de garder le plus grand secret sur ce qui se cache à l'intérieur de cette base militaire. Les seules personnes qui savent ce qui se passe réellement dans la zone 51, ce sont les employés. Et leur identité jusqu'au personnel d'entretien est tenue secrète. Selon nos sources, ce bus blanc aux vitres teintées transporte tous les jours les employés des environs jusqu'à la zone 51. Ceux qui ne viennent bus font le trajet aller-retour dans un avion banalisé spécialement affrété pour eux. Ils viennent tous les matins de Las Vegas dans des avions privés appelés Janet sur les fréquences radio. Cette vidéo de surveillance montre des employés qui rentrent de la zone 51 dans ce 737 privé. Ces avions n'ont pas de nom de compagnie. Ils ont juste une bande rouge sur le côté. Travailler à la base signifie accepter d'adopter un style de vie secret. On ne peut même pas dire qu'on travaille là. Jonathan Turley est un avocat spécialisé dans les procès impliquant la sécurité du territoire. Il découvre la zone 51 en 1994 quand il est contacté par des employés gravement malades. En gros, on leur a dit de mourir en silence. Ils n'étaient pas censés parler à un avocat ni à un docteur. Bien qu'ils aient signé des accords de confidentialité, certains employés racontent à Turley qu'ils ont été exposés à des matériaux toxiques sur la base. Parmi eux se trouvait le métallurgiste Robert Frost.
Il ne pouvait pas dire au docteur sur quoi il travaillait ou ce à quoi il avait pu être exposé. Il aurait pu aller en prison pour ça. En 1994, nous avions interviewé la veuve de Robert Frost, Hélène. Elle nous avait parlé du premier jour où son mari était revenu avec d'étranges symptômes. Il est entré en hurlant. Je l'ai regardé, son visage était rouge vif et toute sa peau pelait complètement. Jonathan Turley intente un procès contre l'armée l'accusant de négligence caractérisée dans la destruction de déchets dangereux ayant entraîné un empoisonnement. Mais poursuivre le gouvernement pour obtenir la vérité était kafkaïen. À l'époque, le gouvernement niait jusqu'à l'existence de la base. À un moment, j'ai dit au juge, je peux vous y emmener, je peux vous montrer où c'est. Vous la verriez. Sans parler du côté légal, comment dire que ça n'existe pas? D'après Jonathan Turley, ce n'est qu'après avoir apporté des photos satellites de la base que le gouvernement a finalement reconnu l'existence de quelques opérations dans la zone. Ils pensaient qu'ils vivaient dans une zone spéciale qui n'était pas régie par les lois fédérales et que le fait même de tuer quelqu'un, c'était quelque chose dont ils ne seraient pas tenus responsables. Turley a intenté plusieurs procès au nom des employés contaminés. La bataille juridique dura 9 ans. Certains de ses clients moururent entre-temps. Les procès permirent d'obliger le gouvernement à conduire des enquêtes environnementales sur la base, comme requis par la loi. Au final, la Cour jugea qu'un des procès était discutable. Un autre obtint une fin de non-recevoir pour raison de sécurité du territoire. Les clients de Jonathan Turley n'ont obtenu aucune réponse et la divulgation des enquêtes légales ordonnées par la Cour a finalement été annulée par dérogation présidentielle. Ce qui signifie que ces enquêtes peuvent rester secrètes et elles le sont toujours aujourd'hui. C'est un terrible manquement. Et cela ne concerne pas que les responsables de la base. Ça remonte jusqu'au président. Le député de l'Ohio, Denis Kucinich, affirme lui aussi qu'il a vu un ovni. Monsieur Kucinich, avez-vous vu un ovni? Oui, c'était un objet volant non identifié. J'ai vu quelque chose. Le gouvernement aurait-il des informations sur des technologies extraterrestres qu'il nous cacherait? Je suis convaincu que notre gouvernement détient des preuves physiques, des informations concernant l'existence d'OVNI. Beaucoup pensent que si le gouvernement est bel et bien en possession de telles informations, c'est ici qu'elles sont cachées, sous terre, dans cette base aérienne retirée du Nevada, plus communément appelée la Zone 51. La base est aussi bien gardée que mystérieuse. Elle n'était même pas reconnue par le gouvernement avant 1994. Et encore aujourd'hui, il est difficile de savoir qui supervise cette base. Certains membres de l'armée américaine ont pu raconter leur histoire. Je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais fait parce que c'était top secret. Milton Torres était pilote de chasse dans l'armée américaine. En 1957, alors qu'il est stationné au Royaume-Uni, une étrange mission lui est confiée. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une mission d'assaut. Puis ils ont dit, c'est un objet volant non identifié. On veut que tu l'abattes. Quand Milton Torres atteint les coordonnées transmises, une énorme forme apparaît sur son radar. Il faisait des manœuvres que je n'arrivais pas à suivre. Il s'arrêtait, puis repartait à angle droit. Je suis arrivé, et à 20 secondes du tir, il a disparu. Il a décollé à une vitesse comme 10 fois la vitesse du son. On n'a pas d'avion aussi rapide. J'ai eu peur pour ma vie. De retour à la base, Milton Torres reçut l'ordre de ne jamais révéler ce qu'il avait vu dans le ciel ce jour-là. Ils m'ont dit, cette mission a été classée secret défense. Vous ne devez en parler à personne. Ni à votre femme, ni à votre chef, à personne. En divulguant des informations confidentielles, vous risqueriez la prison. L'ancien gouverneur de l'Arizona, Fife Symington, qui a assisté au phénomène inexpliqué appelé les Lumières de Phénix, pense qu'il s'agissait d'extraterrestres que le gouvernement a voulu cacher. En 1997, j'ai vu un très grand vaisseau en forme de triangle naviguer silencieusement au nord de Phoenix.
Nous voulons que le gouvernement arrête de nous faire croire que chaque phénomène a une explication rationnelle. Nous avons droit à une plus grande transparence et je pense que le gouvernement se doit d'enquêter sur ce genre de faits.